Chers amis dans le Christ, c'est la fête de Noël et j'aimerais partager avec vous le fruit de ma méditation de l'évangile de la nuit de Noël. Ce n'est pas un sermon, mais un partage de foi sur la parole de Dieu. Ce qui m'a touché dans l'évangile de la nuit de Noël, c'est la manière dont l'histoire politique des hommes s'entrelace avec l'histoire sainte écrite par Dieu lui-même. C'est très beau et c'est très important, très éclairant pour comprendre notre propre histoire, notre propre marche avec Dieu et pour nous libérer des divers déterminismes sociopolitiques. Relisons rapidement le texte qui dit ceci. En ce jour-là, parut un édit, c'est-à-dire un décret de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Et donc, d'un côté, vous avez une histoire écrite par les hommes politiques, dans ce passage, et dont les acteurs sont l'empereur Auguste, Quirinius, gouverneur de Syrie, et vous pouvez ajouter à cette liste les noms de tous les dirigeants politiques de nos différents pays. Et ils gouvernent à coups de décrets auxquels nous sommes tous tenus d'obéir, surtout quand ils sont justes. Et c'est justement en obéissance au décret de l'empereur Auguste que Marie et Joseph se mettent en route pour Bethléem, pour se faire recenser comme l'a ordonné l'empereur. Alors donc, c'est justement ici que l'histoire écrite par les hommes politiques rencontre l'histoire sainte écrite par Dieu lui-même. Et cette histoire sainte écrite par Dieu lui-même, on ne la trouve pas dans les livres d'histoire que nous lisons à l'école. On la trouve dans les Saintes Écritures. Vous voyez, Joseph avec Marie, presque à terme, ou disons à terme, se mettent en route à cause d'un décret politique. Et ce qui va donc permettre à Jésus de naître à Bethléem et non à Nazareth. Et donc, les acteurs de l'histoire sainte ici sont Dieu, Marie, Joseph, les bergers et les anges qui sont cités dans ce passage. Et cette histoire sainte, Dieu l'écrit dans la discrétion, sans faire du bruit, et même dans l'indigence, dirions-nous, puisque l'Évangile dit, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et c'est pour cela que Jésus va naître dans une étable. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas de place dans les auberges, dans les hôpitaux, dans les hôtels occupés par les grands de ce monde. Alors, c'est un geste fort, les conditions de naissance de Jésus. Jésus ne vient pas au monde parmi les riches. Jésus ne vient pas au monde parmi les puissants de ce monde, mais parmi les pauvres, les gens simples, mais dignes, comme Marie, Joseph, les bergers. C'est ce qu'on appelle l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres, qui est un acte
acte prophétique fort qui interpelle les puissants et les riches de ce monde. Avant même donc que Jésus n'ouvre sa bouche pour interpeller les puissants de ce monde, ces conditions de naissance sont déjà un acte fort que Dieu propose pour confondre les puissants de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour notre propre cheminement spirituel dans les méandres de la vie politique de notre monde et de nos pays? La première leçon est qu'aucun régime politique, aucun événement politique ne peut interrompre l'histoire sainte écrite par Dieu avec les hommes qu'il aime, comme Marie, comme Joseph, et tous ceux qui servent Dieu avec un cœur droit. La preuve est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'empereur Auguste, on ne parle plus de Quirinius ou de Hérode, mais on continue à parler de Marie, de Jésus, de l'ange Gabriel, des apôtres, et j'en passe. Les hommes politiques passent, mais Dieu ne passe pas. Et donc, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas bloquer ou déterminer par les décrets politiques, mais efforce-toi de participer à l'histoire sainte écrite par Dieu. Mais alors, comment participer à l'histoire sainte écrite par Dieu? C'est en obéissant à Dieu, comme Marie et Joseph, quelles que soient les circonstances politiques, en vivant dans ce monde, dans la crainte de Dieu. C'est pas comme le dit la seconde lecture, et je cite, de manière raisonnable, avec justice et piété. Vous voyez, tout comme la naissance de Jésus manifeste l'option préférentielle de Jésus pour les pauvres, participer à l'histoire sainte écrite par Dieu, faite par Dieu, c'est bien sûr continuer à dénoncer les injustices de ce monde, à défendre la veuve et l'orphelin, à dire la vérité aux hommes et aux femmes politiques de notre temps, mais sans jamais oublier que c'est Dieu qui est le maître de l'histoire et pas les hommes politiques. C'est ça la foi. Comme l'annonce l'ange au berger, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Oui, les mauvaises nouvelles politiques n'ont aucun pouvoir sur les bonnes nouvelles de l'histoire sainte. Les mauvaises nouvelles politiques n'ont aucun pouvoir sur les bonnes nouvelles de l'histoire sainte. D'où cette autre leçon pour terminer. Les conditions dans lesquelles tu viens dans ce monde ne déterminent en rien ton destin. Jésus est né dans une étape, couché dans une mangeoire, mais son avenir entre les mains de Dieu et non des hommes politiques. Ton avenir se trouve dans la main de Dieu. Il suffit de lui obéir, comme Marie et Joseph, et plus tard, Jésus, et Dieu fera le reste. Ne te laisse donc pas décourager par les événements politiques, fais confiance à Dieu et il va te conduire.